Salut, on est vendredi et le vendredi on ne met pas en prod mais nous si et on ne fait ça même que le vendredi. Bienvenue dans la mise en prod du vendredi, le format hebdo du podcast Type TTD où on déploie 3 séquences, le bug de la semaine, le hotfix et le rollback. Cette semaine, un serveur Nginx coincé entre deux requêtes HTTP, le temps entre la publication d'une faille et son exploitation qui tombe à juste 13 heures et un bug dans le kernel Linux qui permet de sortir d'un conteneur avec un simple script Python de 50 lignes. Allez, c'est parti, on déploie. Cette semaine, un chercheur en sécurité de la société Pluto Security a publié les détails d'une faille qui devrait intéresser tous ceux qui intègrent du MCP dans leur projet. C'est la CVE 33032 qui obtient un score de 9,8, soit quasiment le score maximum. Nginx UI, c'est une simple interface web complètement open source pour gérer ton serveur Nginx. C'est quand même pas loin de 11 000 stars sur GitHub et c'est plus de 430 000 pools Docker. Bref, c'est quand même très utilisé et ça te permet de gérer toutes les configurations de ton serveur Nginx et de aussi gérer tes certificats SSL. Ils ont décidé récemment d'installer un serveur MCP pour permettre à des agents d'accéder aux configurations de ton serveur Nginx et de pouvoir t'aider aussi dans la configuration de celui-ci. Le problème, il est dans l'implémentation. L'intégration MCP expose deux endpoints HTTP. Le premier, /MCP, est protégé par une Halo list IP et un middleware d'authentification. Le deuxième, /MCP_message, est protégé uniquement par une Halo list IP et cette Halo list par défaut, elle est entièrement vide. Et forcément, le middleware interprète une Halo list vide comme on autorise tout le monde. Donc juste pour que ce soit clair, le endpoint qui permet d'invoquer tous les outils MCP, comme redémarrer ton serveur Nginx, créer des fichiers de config, les modifier, les supprimer, déclencher un reload automatique, ce endpoint n'a aucune authentification par défaut. Concrètement, l'attaque se fait en deux requêtes HTTP. La première, un get sur /MCP, avec le node secret pour établir une session SSE et récupérer un session ID. Le deuxième, un simple post sur /MCP message avec un session ID pour invoquer n'importe quel outil. Pas de JWT, pas de cookie, pas de token, rien. Et là où le bas blesse, le node secret, comment est-ce qu'on l'obtient ? Soit par une autre faille Nginx UI, publiée aussi en 2026, la 27944, qui va permettre de télécharger un backup complet du système sans aucune authentification via l'endpoint API/backup. Et dans ce backup, les credentials, les clés SSL, les configs Nginx et le fameux node secret. Soit tout simplement parce que, comme dans beaucoup de déploiements, le port 9000 de management est exposé sur Internet. Résultat, c'est 2600 instances qui sont exposées aujourd'hui sur Shodan. La faille est activement exploitée dans la nature. Record Future l'a classé d'ailleurs parmi les 31 CVE les plus exploitées de mars 2026, aux côtés des failles de Cisco, Microsoft et Google. Le fixe est pourtant simple, c'est une seule ligne de code qu'il suffit d'ajouter middleware.authRequired sur l'ensemble de ces appels et tous les serveurs aujourd'hui exposés seraient pourtant bien protégés. Le chercheur à l'origine de cette découverte le dit de manière extrêmement claire, quand tu rajoutes un MCP sur une application existante, les endpoints MCP vont hériter des capabilities de l'application, mais pas de ses contrôles de sécurité. Et c'est donc quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Une simple ligne de code permet parfois de corriger les plus gros problèmes. En 2020, il fallait en moyenne 700 jours entre la publication d'une faille et ses premiers exploits, soit quasiment 2 ans. En gros, on avait le temps, on était à peu près tranquille. En 2025, c'est tombé à 44 jours. Cette semaine, Sysdig a documenté un cas qui est descendu à 13 heures. C'est sur la CVE 2026 33626, une SSRF sur LM Deploy, un toolkit de déploiement de LLM. La faille a été publiée sur GitHub et 12h31 plus tard, Sysdig a réussi à détecter la première tentative d'exploit sur ses honeypots. Et l'attaquant n'a pas juste validé la faille. En une session de 8 minutes, il a utilisé le loader d'image comme un proxy SSRF générique pour pouvoir scanner le réseau en interne, le service de métadonnées AWS, Redis, MySQL, une interface admin HTTP et un endpoint DNS pour exfiltrer des données. 10 requêtes, 3 phases, en switchant entre deux modèles de vision pour éviter de se faire repérer.
Et selon Mandiant, c'est maintenant 28% des CVE qui sont désormais exploités dans les 24 heures qui suivent leur publication. Le time to exploit est devenu négatif dans certains cas, avec des exploits qui donc arrivent bien avant que les patchs eux-mêmes soient livrés. Face à ça, le modèle classique des Patch Tuesday ne tient plus. On ne peut pas courir plus vite que les attaquants si on joue encore sur le même jeu qu'eux. Et c'est exactement la thèse de ChainGuard. Plutôt que de courir après chaque CVE, il propose d'éliminer des catégories entièrement de vulnérabilité de manière structurelle. Leurs produits, ChainGuard Libraries, rebuild chaque librairie open source à partir de code vérifié et attribuable. Pas de binaire précompilé, pas de script post-install opaque. Et les résultats sont extrêmement concrets quand on teste la solution sur 8783 packages NPM malveillants. ChainGuard Libraries en bloque 99,7%. Quand on la teste face à environ 3000 packages Python, le chiffre est de 98% de packages bloqués. Et ça, ce n'est pas en détectant des signatures de malware, c'est en rendant structurellement impossible la CI/CD takeover, le dependency confusion ou le vol de tokens. Et donc le hotfix du jour, c'est quand on voit qu'on ne peut pas réussir à patcher de manière suffisamment rapide face à la vitesse d'exécution des attaques, la seule réponse qui est vraiment tenable, c'est de supprimer des catégories entières d'attaques simplement par design. Le patch individuel est mort, la sécurité structurelle commence. Le rollback de la semaine, c'est un rappel brutal que toutes les abstractions qu'on construit reposent sur un socle et que ce socle a des trous. La CVE 31431, alias copy-fail, une faille d'escalade de privilèges dans le kernel Linux. Elle permet de passer n'importe quel utilisateur à un niveau de privilège root avec un simple script Python d'une 50aine de lignes, sans dépendance externe, sans accès réseau, sans compilation. Tu lances le script et c'est bon. La faille est dans la gestion du page cache du kernel, plus précisément dans le sous-système cryptographique AF-ALG. C'est une race condition sur un chemin de copie mémoire. Et le plus fou, c'est qu'elle est là depuis 2017, 9 ans. Et le truc qui est vraiment inquiétant, c'est que cette faille touche a priori toutes les distribs Linux publiées depuis 2017. Ubuntu 24, Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Amazon Linux, Debian, Fedora, Arch, toutes. Et surtout, elle est exploitable depuis un container. Parce que le page cache est partagé entre tous les containers et le host. Un container non privilégié, sans capabilities particulières, peut donc exploiter cette faille pour s'échapper vers le host. Ça veut dire que ton isolation container, celle sur laquelle tu comptes pour séparer tes workloads en production, ne te protège pas. Le kernel est partagé et le kernel est troué. Microsoft Defender a publié un billet technique très détaillé sur le sujet. Un script d'exploit interagit uniquement avec des interfaces kernel standards exposées aux utilisateurs non privilégiés. Pas de syscall exotique, pas de module à charger. C'est du Python pur qui cause l'escalade via une manipulation du page cache. Les scénarios d'impact sont multiples. Container escape, compromission multi-tenant, mouvement latéral dans un cluster Kubernetes, un CI runner compromis, un conteneur web, un pod dans un namespace partagé, n'importe lequel peut devenir un point d'entrée vers le host et de là vers tous les containers du node. Et pendant 9 ans, personne ne l'a vu pendant qu'on construisait Docker, Kubernetes, les services mesh, l'infrastructure as code, les abstractions d'abstraction. Le kernel en dessous avait un trou qui permettait à n'importe qui de devenir root en 50 lignes de code Python. Allez, bonne mise en prod, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle mise en prod du vendredi. Et d'ici là, codez bien.